Allez, salut à tous, on se retrouve pour la sortie officielle et officieuse du support adaptable pour la S70 et SD23 pour la plongée, pour pouvoir y adapter des filtres rouges, jaunes et magenta pour avoir une meilleure qualité d'image sous-marine. Donc voici le premier prototype qui est ici. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, il va directement sur la S70. J'ai mis deux petites vis en inox de chaque côté. Celui-ci est vissé et rentré en force, du coup il ne bouge plus, il ne sort plus. Donc voilà, il est en place. Que dire de plus? Ben, franchement c'est hyper solide. Vraiment c'est super costaud. Il vient simplement se fixer comme ceci. L'encoche vient là. Voilà. Tac. Voilà, désormais on n'a plus qu'à visser un petit peu des deux côtés juste histoire de le maintenir, mais même déjà comme ça, franchement il tient vraiment très bien. Je vais rajouter ici un petit espace pour ajouter une dragonne, pour pouvoir ajouter un petit fil, hein, comme ça si on veut le sortir et le prendre à la main on pourra le faire sans le perdre. Et on a toujours accès au bouton de démarrage de la prise vidéo. Ensuite, deuxième modèle un petit peu plus sophistiqué. Ah mais déjà, il a du mal à sortir. C'est celui-ci, c'est le Dôme de chez Urpro. Voilà, le Dôme. Tout simplement, pareil, je suis repris la même base. J'ai remodélisé le système intérieur. La prise. Voilà, celui-là il vient là. Pareil, une petite vis ici, une petite vis là. Et ensuite, on vient directement fixer le support. Tout simplement. Et on garde surtout important le Full HD. Donc il reste quand même un petit peu de matière à enlever pour qu'il soit vraiment bien pris dedans. Ça ira avec le prochain modèle. Là c'est les deux protos qui ont fonctionné hier que j'ai sortis. Et toujours pareil, deux petites vis sur les côtés pour pouvoir venir le fixer. Et puis dans l'élan en fait je me suis dit mais pourquoi pas le modéliser pour la SD23. Donc même chose sur le même principe que le filtre rond. Apparemment normalement je crois que c'est du 67 mm. Voilà, pour la SD23, j'ai rajouté des petits trous pour évacuer l'air, qu'il va falloir que je mette aussi sur ce prototype ici, que je vais mettre un petit peu partout. Mais ça c'est rien, hein, sur les prochaines sorties ça ira tout seul. Comme ça on peut évacuer l'air. Et pareil, deux petites vis de chaque côté, ici, pour pouvoir venir serrer directement sur l'écran. Hop, on le met là, on le rentre un petit peu comme ceci. Deux petits coups de tournevis. Et voilà, on n'a plus qu'à y installer le filtre rouge qui va venir se superposer à l'écran. Chose importante, on garde le full, hein, c'est-à-dire le grand angle. Hein, on ne passe pas en mode réduit ou quoi que ce soit. On garde vraiment le grand angle. Hein. J'ai rapproché le filtre au maximum de l'objectif pour pouvoir profiter de ce grand angle. Donc voilà pour ces deux petits prototypes là qui sont en cours. Je vais récupérer cet après-midi mon fil PLA carbone, je ferai les premiers tests. J'ai pris d'autres couleurs, du jaune, du rouge et du bleu. Donc après, hein, ce sera au choix. Et du jaune aussi, je pense. Donc voilà, toutes les couleurs seront permis. Et puis voilà, si vous désirez en acquérir un, hein, ils sont déjà disponibles à la vente. Voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et surtout, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. Parce que voilà, le but c'était un petit peu de vous faire plaisir en créant ces petits modèles. C'est pas de gagner des sous, c'est juste de pouvoir rembourser ma matière première et de pouvoir faire profiter un petit peu à tout le monde voilà, de ces petites choses, parce que l'impression 3D c'est vraiment génial, on peut faire des tas de trucs avec. Une fois qu'on a compris la façon de procéder, c'est vraiment un pur bonheur. Sur ce, je vous laisse et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce sera je pense pour les mêmes prototypes mais de différentes couleurs et surtout pour le test carbone. Allez, sur ce, je vous laisse, ciao.